d'autres régions. Donc il y a véritablement un ensemble de guerres internes qui sont apparues au Yémen dans le camp gouvernemental. Ces guerres sont les héritières aussi de l'histoire, d'une histoire yéménite très morcelée et très conflictuelle entre les différentes parties qui ont conservé la mémoire des luttes antérieures et qui s'affrontent aujourd'hui. Ces guerres internes à la coalition révèlent surtout des rivalités plus importantes, notamment entre les Émirats arabes unis qui soutiennent les séparatistes et l'Arabie saoudite qui pilote la coalition pro-gouvernementale. Est-ce que l'évolution de cette rivalité peut aboutir à une rupture pure et simple ou bien est-ce que c'est plus complexe que ça? Il me semble que c'est plus complexe parce que durant les 4 jours de combat qui ont eu lieu à Aden depuis mercredi jusqu'à dimanche, l'Arabie saoudite a laissé faire d'une certaine façon les séparatistes. Donc si rivalité il y a, elle n'ira pas jusqu'à un affrontement entre les deux grands piliers de la coalition que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La coalition a finalement abouti à ce paradoxe qu'ils ont affaibli le pouvoir du président Hadi, mais ils ne peuvent pas non plus le faire disparaître parce que sinon ça supprimerait la justification et la légitimation de leur action au Yémen. Interrogé par Manuela Afigi, Franck Mermier, directeur de recherche au CNRS, ancien directeur du Centre français d'études yéménites à Sanaa, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde, du pape et de la curie revient tout à l'heure à 13h, heure de Rome. Une excellente journée à vous tous. Laudetur Jesus Christus.